Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite information sur tout le debugging parce que j'ai remarqué que récemment vous avez peut-être des problèmes pour comprendre un petit peu comment fonctionne le moteur et comprendre comment justement trouver des solutions par rapport au script sur lesquels vous auriez des problèmes. Euh, donc du coup pour cette petite vidéo je vais vous présenter plus ou moins trois outils qui sont utilisés donc dans vos démarches de debug. On va se retrouver avec en premier lieu donc le print string, très utilisé. Ensuite la série des draw debug, donc que vous pouvez tout simplement retrouver donc dans rendering debug. Vous avez donc les flèches, les boîtes, les caméras, les capsules. Bref, vous avez toute une panoplie. Je vous inviterai donc à essayer donc de les utiliser. Et vous avez ensuite le dernier sur lequel ça s'appelle le breakpoint. Donc vous pouvez l'activer sur la touche F9 ou bien en faisant un clic droit sur votre node, remove ou disable, ou bien vous faire un add aussi. Donc il va être de couleur rouge une fois qu'il sera branché ou relié à un begin play ou autre, et en jaune lorsqu'il ne sera pas relié. Donc j'ai créé sur 4 différents petits tests pour essayer de voir comment ça fonctionne. Donc j'ai au préalable créé aussi donc un vector en arrêt donc de length 3 avec simplement comme index 0, 1 et 2. Donc lorsque je vais activer donc le run loop, donc il va exécuter ce code jusqu'au print string avec les index, il va m'afficher tous les index. Hop, je run, donc index 0, 1, 2, qui correspondent forcément à mon vecteur en index 0, 1, 2. Si jamais vous n'avez pas la console Output Log, vous pouvez la retrouver donc dans Windows, ici tout en haut, dans Developer Tool et dans Output Log. Donc hop, je crée un log. Maintenant que j'ai fait donc, la première exécution donc, de mon array vector, qui m'a sorti donc les index 0, 1, 2. Il faudrait savoir la longueur de cet array. Donc je vais mettre mon array loop. Ouais, c'est ça, donc mon array loop. Hop, je réexécute mon code, donc je me retrouve bien avec 0, 1, 2 et en longueur 3. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'exécution donc des tableaux, on va toujours commencer par l'index 0. Donc 0, 1, 2, sauf que nous, lorsque on vient à compter entre guillemets, on commence toujours par 1. Par exemple, 1, 2, 3. Donc j'ai 3 index, donc de longueur. Donc la longueur de mon tableau équivaut bien à 3, mais j'ai en réalité 0, 1, 2 en index. Donc si jamais vous faites des calculs avec par exemple des lengths, n'oubliez jamais, ou peut-être selon vos scripts, de toujours faire length moins 1. Et ensuite, vous pourrez faire un get. Get, donc longueur moins 1 get, donc de mon vector loop, qui est donc de 3. Moins 1 est égal à 2. J'atterris à la fin de mon tableau, donc arrêt. Et donc si jamais j'utilise euh, un for loop, par exemple en last index, j'aurai juste à mettre le moins 1, donc de 0 à 3 moins 1, donc 2, j'équivaut à 0, 1, 2. Et donc du coup, je pourrais récupérer donc mon get. Ça, c'était la petite transition. Donc ensuite, on a le print string. Hop, je reviens là-dessus. Donc mon print string en run, il va tout simplement m'afficher hello, donc ce qui correspond bien à mon hello ici. Ensuite, on peut tout simplement le coupler à un pun. Si jamais vous avez plusieurs variables ou plusieurs informations à récupérer, donc multi-print string, hop, je run, et je vais avoir donc mon first info, qui correspond à la première valeur donc de A du append, en B le separator, qui se retrouve donc au milieu, et donc en C la seconde info qui se retrouve ici.
Ensuite, on a tout ce qui va toucher au serveur, switch as authority et autres. Donc on a donc le remote, donc le client, et l'authority, ce qui correspond au serveur. On va donc tout simplement clear log, faire un run donc sur le serveur, et étant donné que j'exécute le code en étant non joué, je suis bien sur le serveur. Ce qui correspond à être ici, donc en authority. Hop. Donc pour reprendre un petit peu ce qu'on a vu auparavant, donc avec le breakpoint. Donc le breakpoint, en fait, si vous voulez, donc dès que je vais exécuter, il va m'atterrir sur le code dont j'ai besoin, ici. On va faire un petit test. Hop, donc je désactive ça. En play, paf, il m'atterrit sur le breakpoint. Et il sait que j'exécute ce code-là. Donc ensuite, vous avez la panoplie donc, des résumés, from skip, stop, fill note, step, etc., etc. Soit vous faites un from skip pour aller et suivre. Donc ça va peut-être vous amener à plusieurs autres blueprints qui ont déjà été créés au préalable par Epic. Hop. Donc soit vous faites un résumé donc pour revenir au code normal, donc c'est comme si les breakpoints vous faites plus étape par étape, mais vous faites tout simplement un run, voilà. Ou soit, hop, donc je désactive. Voilà. Ensuite, vous avez aussi une autre fonction qui peut être plutôt pas mal, c'est-à-dire que vous avez lorsque vous venez faire un clic droit sur une variable par exemple, vous pouvez avoir la possibilité de le mettre en watch this value. Ça peut être intéressant si jamais, donc, par exemple, vous venez à faire watch this value, vous allez voir que ici, je vais avoir false. Donc, false ou true. Donc, j'ai désactivé mon add breakpoint. Je vais faire tout simplement un play. Merde, peut-être pas dans cette bonne fenêtre. Hop, un play. Je vais revenir donc dans mon debug actor, et donc dans mon debug actor ici, je vais pouvoir avoir donc la possibilité donc de choisir un objet. Si jamais vous avez plusieurs acteurs, ça peut être intéressant. Et on peut voir que je suis sur true, puisque, entre guillemets, je n'ai pas lancé de réplication ou d'accès au serveur. Donc par défaut, Epic considère que je suis le serveur. Maintenant, si jamais, donc je stoppe, tac, 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 je clear mon log, je viens donc à faire en play et en run dedicated server. Je viens refaire mon petit play, voilà, donc client, false, client, etc. Blablabla. Ici, on va avoir donc la possibilité d'avoir deux choix, enfin trois plus exactement. On va avoir donc tout ce qui est en serveur par défaut, donc all world. On va avoir donc le dedicated server, donc toujours avec le debug actor à sélectionner par en dessous. Et on peut voir que debug actor en dedicated server, je suis en authority puisque je suis le serveur. Donc on est sur true. Et il me sortira la valeur serveur. Tandis que lorsque je vais cliquer sur client 1, puisque comme j'ai dit auparavant, on peut avoir plusieurs actors, donc différents clients. Hop, debug actor, je me retrouve sur false puisque je ne suis plus le serveur mais le remote. Voilà. Ça c'était la petite parenthèse pour aider peut-être certains à comprendre un petit peu comment le moteur du E4 fonctionne et ainsi vous mettre un petit peu en avant les outils qui sont utilisés pour faire du debug. Et je vous souhaite énormément de faire des tests et voir un petit peu comment ça fonctionne avec différents nodes, pourquoi du comment, pourquoi ça fonctionne ainsi ou autre. Ça peut être très intéressant pour vous de savoir et de comprendre effectivement l'intérêt de ce petit didacticiel entre guillemets pour vous aider vous plus tard dans vos projets afin d'avancer beaucoup plus rapidement, à comprendre ce que vous faites et simplement à gagner en expérience un peu plus rapidement aussi. Voilà, sur ce je vous souhaite une bonne journée et puis de vous amuser sur Unreal Engine. Voilà, salut.